Les têtes de sur nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est toujours tous à la maison, confinés par le corona et toujours sous les ordres du gouvernement israélien, c'est comme ça en fait dans le monde entier. Et on s'est dit à Studio Kalita qu'il ne fallait pas vous montrer uniquement du Corona Info, mais aussi de temps en temps vous montrer un peu on va dire des distractions, hein. On a envie des jeux, quoi. Voilà, on a quand même envie de jouer dans cette période. Je vais arrêter de toucher à ma table parce qu'elle tremble. Et donc on a envie de jouer quand même. Et voilà, donc on s'est dit qu'on allait organiser un tournoi. Donc on est toujours dans le premier tournoi, je l'ai appelé tournoi international de printemps. Voilà, des têtes de Sion. On est en 8e de finale. Et on est donc en fait dans le 4e match de ces 8e de finale. Je vous rappelle que les 3 premiers 8e de finale de cette compétition ont été remportés de la façon suivante. C'est Sabrina Moïse qui a battu Edwige dans le premier. Après, on a eu un 8e de finale où Marc Eisenberg nous a fait la joie de participer et a été battu 3-2 par David Berda, le chef David Berda. Et dans le 8e de finale d'avant, c'est Franck Sayada qui était mené 2-0 et qui a gagné 3-2 contre Yom Tov Kalfon. Voilà, et donc on va directement aujourd'hui sur ce 4e, 8e de finale qui oppose deux personnes que vous avez déjà vu dans cette émission et que j'aime beaucoup, qui sont ma foi très différentes mais qui se ressemblent aussi. C'est bien, ça passe à la radio, ça passe avec tout le monde. Ça passe avec tout le monde, ça, ouais, on est toujours content. Et donc vous avez déjà reconnu avec ses lunettes, voilà, il est là avec ses écouteurs aussi. Le journaliste Michael Blum est avec nous. Salut Michael. Kiki, salut Michael. Voilà, on t'entend parfaitement. Et donc contre lui aujourd'hui, opposé pour ce donc 4e, 8e de finale du tournoi printanier des Têtes de Sion. C'est un des grands patrons des IA en Israël, c'est lui qui est responsable, exactement, c'est ce monsieur qui est responsable de la plus grande RF Shira, je sais pas comment on dit ça en français, comment t'as appelé ça en français? Veillée des champs. Veillée des champs, oui, parce que moi je t'ai pas osé, mon frère est osé, moi je t'ai pas osé, moi je suis un Bibdaki, moi j'étais un pur et dur moi. Donc Veillée de champs, c'est donc ce monsieur qui a organisé la plus grande veillée de champs qui a réuni des centaines de personnes il n'y a pas longtemps sur Zoom. Mika Khalifa est avec nous, salut Mika. Bonjour Mickaël et bonjour Mickaël. Voilà, exactement. Donc, on a deux personnes qui connaissent bien le monde juif. Et ben, vous savez quoi, on va voir. Donc, je rappelle, le principe de cette émission est toujours le même. Je pose des questions. Vous pouvez trouver les réponses seulement. C'est très, très rare de les avoir comme ça à la foulée. Ça, Michael Blum, une fois, il m'a eu comme fois une ou deux fois comme sorti sur des questions que je pensais très difficiles, mais qu'il a trouvé tout de suite. Ben là, on va voir. Hein. Je t'ai pas ramené, bien sûr, les mêmes questions. J'en ai des autres. Et donc, on est parti sur la première question. Allez, fais péter en régie. Alors, première question de ce 4e, 8e de finale. Sur quel projet révolutionnaire travaille depuis 30 ans l'Israélien Alex Silberman? Alors, il travaille sur un projet révolutionnaire depuis 30 ans. C'est quoi? Est-ce que c'est lié à la mer? Non, pas à la mer. L'espace. C'est quoi l'espace? Non, pas l'espace. L'aviation. Non, mais vous êtes dans le domaine, hein, c'est ce domaine-là. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est scientifique? Oui, c'est bien sûr, il fait des recherches scientifiques. Il a un projet scientifique et ses recherches sont scientifiques. Mais on est dans le domaine que vous avez cité au début. C'est le domaine, vous voulez dire plus général. Des transports. On est dans le domaine des transports. Alors, sur quel projet il travaille depuis 30 ans, ce mec, dans le domaine des transports? La voiture qui vole, là. Pas la voiture qui vole, mais pas loin. L'homme qui vole. Alors, chacun son tour. La voiture qui fait quoi? Les voitures qui sont au-dessus des routes. Non, c'est pas les voitures qui volent. Non, les personnes qui volent. Les personnes qui volent. Alors, c'est rapport avec la voiture, pas avec les gens qui volent. C'est une voiture qui… La voiture autonome. Non, pas la voiture autonome. À toi, Michael Blum. Une voiture c'est la voiture qui fabrique, qui prépare des pancakes. Non, c'est une voiture c'est un concept de voiture. Mais si je vous aide, je vais vous laisser encore 20 secondes pour essayer d'arriver tout seul. C'est une voiture qui… Il y a quelque chose de neuf dans la voiture qui n'existe pas dans les autres voitures encore. C'est une voiture sans conducteur. Non, c'est pas la voiture sans conducteur. Pas la voiture sans conducteur. Ça aurait pu, mais c'est pas. C'est la voiture qui… Sans essence. Ça existe sans déjà. Essence, oui, mais qui marche à quoi?
Attention. Électrique. À l'eau, Voiture à l'eau. électrique. À Allô. l'eau. Exactement. Bonne réponse de Michael Bloom. Tout à fait. Bonne réponse. C'est qui donc marque le premier point de ce huitième de finale. Il marche. Donc son projet consiste. Il cherche la voiture qui marche à l'eau. Une start-up israélo-australienne qui s'appelle Electric Global développe actuellement une nouvelle technologie de carburant qui extrait l'hydrogène de l'eau et le transforme en électricité pour alimenter le véhicule. L'utilisation de l'hydrogène pour alimenter le moteur d'une voiture n'est pas propre à Electric Global. Les piles à combustible à hydrogène utilisant de l'hydrogène comprimé sous forme gazeuse sont déjà en concurrence avec des véhicules électriques alimentés par des batteries en lithium comme ceux de Tesla. La différence d'Electric Global est qu'elle tire son hydrogène d'un carburant composé à 60% d'eau. Le marché des véhicules à l'hydrogène est en train de décoller, a déclaré Guy Lichowski, le PDG d'Electric Global. Nous voulons remplacer l'hydrogène comprimé par notre solution, a-t-il ajouté. Electric Global est basé à Melbourne en Australie et à Tirata Carmel en Israël, avec un troisième bureau à Hong Kong. Voilà, exactement. Et ben, c'est une bonne réponse de Michael Bloom, donc, qui trouve que cet Israélien, donc Alex Zilberman, travaille depuis 30 ans sur ce projet. À mon avis, on n'en est pas très loin, hein, je dois vous dire. On devrait y arriver. Hein. En tout cas, ça fait 1-0 pour Michael Bloom. Et nous, on va à la deuxième question à l'FPT. Alors, deuxième question de ce quatrième huitième de finale. Tout est possible encore. Quelle idée proposée par Youssef Dagan et Micha Almog en 1968 va changer le monde du football? Alors, les deux Israéliens ont proposé une idée et ça va changer le monde du football. Mais le monde du football, hein, pas qu'en Israël. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est lié à la technologie? Alors, Le penalty. Tu dis le penalty, c'est-à-dire le penalty en cas de… En cas de faute dans la surface de réparation. En cas de main, il y a un penalty. Non, c'est le penalty, mais en cas de quoi? Non, ça, il y a toujours eu. Mais avant 68, c'est deux Israéliens qui… Pour départager. Les penalties pour départager les deux équipes. Bonne réponse de Michael. Exactement. Tout à fait. Et ça, il faut le savoir. Et pas beaucoup de gens le savent. En tout cas, moi, je ne le savais pas avant de préparer cette émission. C'est donc le dirigeant de football israélien Youssef Dagan qui suggéra le premier cette méthode de désignation d'un vainqueur après que l'équipe israélienne eût été éliminée en quart de finale du tournoi olympique de 1968 par tirage au sort, imaginez-vous. Par ailleurs, cette même année, l'Italie accéda à la finale du championnat d'Europe des nations par tirage au sort à la suite du match nul de la demi-finale contre l'URSS. Cette idée fut adoptée par l'UEFA et la FIFA. La première séance de tir au but de l'histoire eut lieu en 1970 entre Hull City et Manchester United pendant la Watney Cup. Le premier tireur était George Best et le premier à manquer et son tir était Denis Lowe. Voilà, en tous les cas, il faut savoir que les pénaltys, des pénaux qui sont proposés à la fin d'un match nul pour départager deux équipes à la fin d'un match, ont été proposés et inventés, imaginez-vous, par un Israélien. Voilà, c'est autant incroyable que ça peut se paraître. Non, je sais pas, moi, c'est pas incroyable. Ça étonne pas, c'est énorme. On est innovateur dans tous les domaines. Voilà, exactement. Youssef Dagan, à la Shalom, qui vient de disparaître. Exactement, c'est pour ça que j'ai trouvé cette information. Toi, tu l'avais lu, cette info? Et c'est pour ça que je savais qu'il y avait le penalty, mais je ne me rappelle plus exactement quoi. Mais voilà, exactement. Ça suffit pour ce point. Exactement. Donc, Youssef Dagan et Michal, exactement, c'est une information qui est parue il n'y a pas très très longtemps et qui est décédé. Effectivement, c'est donc l'inventeur des penalties. Et ben voilà, ça fait 2-0. Et ben Mika, c'est pas perdu. Hein. Alors, je peux t'assurer, c'est pas perdu. C'est pas gagné non plus. Hein. C'est pas gagné non plus et c'est pas perdu. Il y a quelques jours, on a eu un huitième de finale où Franck Saada était mené 2-0 par Yom Tov Kalfou. Il a gagné 3-2. Donc, c'est possible aujourd'hui. Et c'est à partir de maintenant dans la troisième question. Allez, c'est parti. La troisième question dans cette émission, comme vous le savez, est toujours une question de Bible. Voilà, et de Bible, mais toujours question de Bible, mais trouvable bien sûr par tout le monde. Et la question est la suivante. Quel est le lien entre l'Américain Bob Kane et le verset 19 du chapitre 11 du Lévitique? Alors… Facile. Et ça parle de Caïn. Hein? Le chapitre parle de Caïn. Non, alors le chapitre, on est dans le livre du Lévitique, dans le livre de Vaïkra, mais il faut trouver, soit vous trouvez qui est Bob Kane, soit vous trouvez ce que je cherche dans le livre de Vaïkra. Alors vous trouvez qui est Bob Kane, et après vous allez trouver. On va essayer Bob Kane. Hein. Allez, vas-y. Alors c'est parti. Un sportif? C'est pas un sportif. Un chercheur? Un chercheur. C'est pas un chercheur, non. Un artiste?
c'est un artiste. Oui, on est dans la culture, on va dire. Un écrivain. C'est pas un écrivain, mais pas loin. Un Un historien. journaliste. Non. Il Non. a vécu quand, ce Kane? Ah, c'est un sophère. C'est un sophère. Non, c'est pas un sophère. C'est un architecte. Non, on n'est pas dans le monde juif. Lui, il est juif. Hein. Bob Kane, bien sûr, il est juif. Et il a proposé, il a inventé, il a fait quelque chose. Il a créé des dans lois. quel domaine? Il a créé des lois. Non. On est dans le domaine de la culture. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, dans la culture? Il a fait un film. Il a fait un film. Non, mais avant, il a fait quelque chose qui a par la suite été mis en film. Alors, il a fait quoi? Une trilogie ou Tu te rapproches, mais il a fait quoi? C'est un quoi? Comme mec, Bob Kane. un auteur de pièces de théâtre. De bande Non. dessinée. Ah, c'est Scénariste. un Dessinateur. Alors, c'est un dessinateur de bande dessinée et donc il a inventé qui ou quoi? Alors, vous vous rapprochez. Alors, ce qu'il a, Superman, un super-héros. pas Superman, mais si tu le trouves, je vais te donner le point. C'est un super-héros, mais pas Superman. Spider-Man. Non, c'est pas loin. C'est un rapport avec donc la Sidra Batman. de Taïka. Batman. C'est Batman. Bonne réponse. Alors, est-ce que tu saurais dire ou tu saurais complètement? On va donner le point à Mika qui va revenir à 2-1. Mais Batman, quel est le rapport avec ce verset de Vaïkra? Tout simplement, Batman, c'est quoi? C'est quoi Batman? Chauve-souris. Une chauve-souris. Eh bien, dans ce verset de la paracha, on parle de chauve-souris. C'est aussi Énorme. simple que ça. Il va nous montrer en Bien régie. joué. Voilà. Donc, ça fait 2-1. Donc, Mika, il revient à 2-1, on va dire. Donc, on est donc dans Vaïkra, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Tet. Voilà, le Lévitique, chapitre 19, chapitre 11, verset 19. Ve'et ha-chassida anafa lemina, ve'et ha-duchifa, ve'et ha-atalef. On parle là-bas donc des animaux qu'on ne peut pas manger, bien sûr. Je vous donne la traduction: la cigogne, le héron selon ses espèces, le tétras et la chauve-souris. Voilà, vous avez à gauche de votre écran, j'espère, enfin moi c'est comme ça que je le vois, des chauves-souris. Et à droite, Bob Kane qui a créé Batman, donc en s'inspirant de chauve-souris. C'est le rapport entre Bob Kane et ce verset de la paracha de Vaïkra. Et c'est Mika qui marque le point. Ça fait 2-1 et on passe à la quatrième question. Quatrième question de ce huitième de finale du tournoi des têtes de Sion. Et la suivante, c'est une question blitz. Hein. Donc c'est la blitz, mais c'est le kiblitz. Je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité juive ultra connue. Hein. Les deux, vous la connaissez, il n'y a aucun problème. Hein. Alors c'est une personnalité ultra connue du monde juif, mais ça peut être un homme ou une femme. Alors attention, je vais dire elle, parce que c'est une personnalité, mais ça peut être un homme ou une femme. On est d'accord ? Alors, je dis des bribes d'informations, vous lancez tous les noms qui vous passent par la tête. Quand vous dites la bonne personne, je m'arrête. On est d'accord? Attention en régie, c'est parti. Elle est née le 29 avril 1919 à Paris et mort le 19 juillet 2006 à Saint-Tropez. Son père est Serge Tannenbaum, un violoniste juif d'origine russe. Serge Gainsbourg. Elle va au lycée Janson de Sailly Roger Vadim. et y côtoie François Perrier et Jean Dutour. Gérard Horry. Gérard Horry, bonne réponse de Michael Blum. Un tsunami, il est très fort. Exactement, je vais vous dire quand même les autres. Exactement. Pensionnaire de la Comédie Française en 1939, elle obtient son premier rôle dans Britannicus. En 1940, elle fuit la zone occupée afin d'échapper aux mesures antisémites ayant cours en France. En 1942, elle ne reconnaît pas sa fille unique pour lui éviter le statut imposé aux Juifs. Il faut le savoir ça. Elle est qualifiée de maître par le général de Gaulle. Elle écrit une histoire s'inspirant directement de l'affaire de la French Connection. Cette histoire, c'est le Cornio. La sortie d'un de ses films tombe au même moment de la guerre de Kippour. C'est bien sûr. L'aventure de Rabbi Jacob. Tout à fait. Elle met en scène 2 fois Jean-Paul Belmondo dans Pour la route. Jean-Paul Belmondo, Gérard Horry, Mika, c'est dans Jeux Olympiques. L'As des As. L'As des As. Et dans Le Cerveau avec David Niven. En 1993, elle reçoit un César d'honneur qu'elle offre à Jeanne de Funès. Elle entre à l'Académie française des Beaux-Arts en 1998. Un de ses films, La Grande Vadrouille, est le plus gros succès du public de l'histoire du cinéma français pendant plus de 40 ans, plus qu'en avril 2008, quand Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, converti au judaïsme, le dépasse, suivi en 2011 par Intouchable et Nakash et Toledano. Voilà, exactement. Vous avez trouvé Gérard Horry. Je viens d'éteindre le WhatsApp de mon ordinateur, comme ça on ne va plus entendre les clics. Je viens de comprendre que c'est ça qui fait ploum à chaque fois
que ça fait ploum. Bah, enfin, voilà, maintenant, en tout cas, j'ai Facile. compris. Voilà, je me disais, parce que j'ai mon téléphone sur la droite et l'ordinateur, je me disais, mais mon téléphone, il fait pas ploum. Pourquoi ça fait ploum? Eh ben, c'était pour ça. Voilà, donc je l'ai éteint maintenant de mon ordinateur. Voilà, et donc ça fait 4-1 en fait, ça fait 3-1. Pour Michael, ben, on va faire la dernière, elle est pour le kiff. Allez, pour le kiff. C'est la question, pour l'honneur, c'est la question qu'on a déjà posée, allez, fais péter. Alors la question qu'on a déjà posée, la question numéro 5 de cette émission, et la question suivante, c'est une question que j'ai posée il y a plus d'1 an, mais peut-être vous vous en rappelez, peut-être vous avez écouté aussi pour vous les webtateurs à la maison, vous pouvez aussi jouer avec nous. Qu'est-ce que l'État d'Israël a offert au Vietnam pour fêter 25 ans de relations diplomatiques? Alors qu'est-ce qu'on a offert au Vietnam? Un Sefer Torah. Non, pas un Sefer Torah. Alors, c'est dans quel domaine? Une menorah. Domaine juif? Non. C'est un domaine qui est commun à Israël et au Vietnam. Du riz. C'est du riz, mais il faut trouver quoi exactement? C'est-à-dire, il n'a pas offert du riz. Ils ont trouvé quoi? De l'irrigation. Une solution d'irrigation. Une solution d'irrigation, tout à fait. Et donc, faire pousser du riz ou comment? Sur des rizières ou en zone sèche, peut-être. Non, alors, ce n'est pas dans zone sèche. On fait pousser du riz. Comment? Si ce n'est pas par terre, c'est sur… Allez, Mika, tu l'as dit, on va te laisser finir la réponse quand même. Je dis rien. Ouais, on va laisser Mika alors. Alors, Si Mika, je te fais deviner la réponse. Alors, on fait… Pense à la voiture tout à l'heure. Non, ils font pousser du riz. C'est un système d'irrigation, mais pas au sol. Alors, si ce n'est pas au sol, c'est où? C'est en bâtiment. Ça veut dire quoi en bâtiment? Non, mais c'est pas au sol. Donc, c'est quoi? Surélevé. C'est surélevé, mais où? Surélevée. C'est de manière surélevée, mais pas au sol. Si c'est pas au sol, c'est… Dans un bâtiment, il y a 4 étages. Tu l'as presque pas 4 étages. Mais c'est pas grave, je vais donner la réponse quand même. C'est toi qui avais trouvé la bonne réponse. C'est une nouvelle technologie, imaginez-vous, pour faire pousser du riz sur les murs. Voilà ce qu'a proposé. Donc, bonne réponse de Mika, voilà, qui revient quand même à 3-2. C'est une technologie de mur végétal pour faire pousser du riz. Voilà, tu peux montrer l'image en régie. Les habitants d'Hanoï, capitale du Vietnam, ont eu la surprise de découvrir il y a quelques mois récemment un grand mur vert étrange dressé sur la grande place de Lai Tai To. Ce mur rempli d'une végétation touffue a attiré la curiosité des milliers de passants qui découvraient peu à peu de quoi il s'agissait. Ils ont l'air contents. En lieu et place des rizières traditionnelles remplies d'eau que l'on trouve dans les pays d'Extrême-Orient, il y avait devant eux un mur vertical sur lequel poussaient des tiges de riz. Cet exploit est à inscrire au long et prestigieux palmarès de la technologie israélienne. L'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Nadav Ashkar, n'était alors pas peu fier de son initiative. À l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël, nous avons décidé de présenter ce projet destiné à montrer à la population vietnamienne qu'Israël peut aider, même dans un domaine qui leur paraît élémentaire, la production de riz. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question qui avait été posée il y a 1 an. En tout cas, ça fait 3-2 dans ce combat, ma foi, qui se finit quand même comme un combat serré. Et donc est remporté par Michael Blum face à l'excellent Mika Khalifa. Et donc je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Cette émission est maintenant terminée. C'est donc Michael Blum qui passe en quart de finale. Tu seras plus tard. Voilà, merci d'avoir participé. Je remercie Michael Blum de sa maison. Je remercie également de chez lui Mika Khalifa qui a joué le jeu et qui a été plus qu'honorable. 1-3-2, c'est d'Argamour. Voilà, exactement. Donc on te retrouve Mika et d'ailleurs vous le retrouvez, j'espère bientôt au studio. Allez, à bientôt, bye. À bientôt. Salut, Todarama.